troisième science ou de quatrième science. Ce petit vidéo présente une collection d'exercices concernant le cas de monohybridisme. Alors, un petit résumé de cours. Lorsque les deux parents diffèrent par un seul caractère, on parle de monohybridisme. Si la F, les descendants, au niveau du descendant, il n'y a pas de ségrégation selon le sexe, donc le chromosome, ou plutôt le caractère étudié porté par des chromosomes autosomes. S'il y a ségrégation selon le sexe, c'est-à-dire que les mâles vont porter certains phénotypes alors que les femelles ils auront un autre phénotype, on parle de chromosomes, ou plutôt gènes portés par les chromosomes sexuels. Lorsque les chromosomes, le cas de chromosomes autosomes, on a la F1 peut porter le caractère de l'un des parents, c'est le cas de dominance. Au niveau de la F2, on va avoir 75% caractère dominant, 25% phénotype récessif. Le test cross, c'est-à-dire F1 avec un individu récessif, va donner 50% dominant, 50% récessif. Lorsque la F1 porte un nouveau caractère intermédiaire, c'est le cas de codominant, au niveau de la F2, F1 fois F1 va donner 50% un caractère intermédiaire ou phénotype intermédiaire, 25% le phénotype de parent 1 et 25% le phénotype de parent 2. Le back cross F1 avec l'un des parents va donner 50% le phénotype intermédiaire et 50% le phénotype de parent. Alors, lorsque le gène est porté par des chromosomes sexuels, on a deux cas possibles. Soit il est porté par X, dans ce cas, le caractère est présent chez les deux sexes, ou il sera porté par Y, dans ce cas, seuls les mâles portent ce caractère. Alors, si la F1 porte le caractère de l'un des parents, ce sera un cas de dominance. Si elle porte un nouveau caractère, ce sera cas de codominance. Pour l'Y, on ne parle pas de dominance ou codominance car on a un seul allèle, donc il va se transmettre de père en fils. Alors, premier exercice, on se propose d'étudier le mode de transmission d'un caractère héréditaire chez les plantes. Premier croisement, le croisement d'une plante apitale entière avec une plante apitale découpée a donné des plantes formées uniquement de pétales découpés. Alors, la première chose à faire, c'est de souligner les mots clés. On a ici les parents diffèrent par un seul caractère. Le croisement de plantes entières avec des pétales découpés a donné uniquement des pétales découpés. Pour le deuxième croisement, le croisement des plantes ainsi obtenues, c'est-à-dire ceux de la F1, a donné 150 plantes découpées et 50 plantes entières. Alors, les questions, analyser les résultats de ce croisement en vue de préciser le mode de transmission de caractère couleur et de déterminer le génotype des parents et celui de la F1. Aussi, la deuxième question, c'est donner les résultats théoriques attendus du croisement entre F1 et plante apitale entière. Alors, donc, après avoir souligné les mots-clés, on va transformer le texte de sa forme scientifique de sa forme littéraire en forme scientifique. Donc, le croisement des plantes entières, apitales entières avec des plantes apitales découpées a donné 100% découpés. La F1 croisée entre eux a donné 150 découpés, 50 entiers. Alors, première idée, c'est que les deux parents, comme on peut le voir, ils se diffèrent par un seul caractère. C'est le cas de monohybridisme. Ensuite, la F1 est 100%. D'après la loi de Mendel, la F1 est 100%, donc les deux sont 100% identiques ou homogènes, donc les deux parents sont de race pure et la F1 est hybride. Troisième idée, la F1 est de phénotype de l'un des parents. Donc, ceci, alors la F1 porte le phénotype de l'un des parents, aspect découpé. Donc, on peut avancer l'hypothèse que le caractère étudié, aspect du pétale, est contrôlé par un couple d'allèles autosomal, c'est-à-dire porté par un gène autosomal, et se transmet par dominance absolue, car la F1 porte le phénotype de l'un des parents. D'après cette hypothèse, notion de dominance, c'est-à-dire on va y mettre les couples d'allèles. Donc, soit le couple d'allèles grand D petit e qui code pour le caractère aspect de pétale, avec le grand D code pour pétale découpé, petit e code pour pétale entier et D domine E. Alors,
on va vérifier l'hypothèse. Vérifier l'hypothèse, c'est faire comparaître les données théoriques par rapport aux données pratiques. Les données théoriques, on peut déterminer à partir de l'hypothèse. Alors, puisque le deuxième croisement est un F1 fois F1, d'après le résultat théorique, rappelons, en cas de dominance, F1 fois F1 égale à F2 doit donner 75%, 25%. Donc, les résultats théoriques attendus sont 75% dominant, 25% récessif. Maintenant, résultat pratique d'après l'exercice, on a 150 individus parmi 200, c'est équivalent à 75%, qui sont grondés, et 50% parmi 200, équivalent à 25% entier. Donc ici, on a un résultat théorique et un résultat pratique, l'hypothèse est vérifiée. De ce fait, on est sûr que ce caractère est contrôlé par un couple d'allèles, se transmet par dominance absolue. Alors, les parents sont homozygotes, qui sont de lignée pure, donc ils sont homozygotes, grondés sur grandé. L'individu qui est petit, de phénotype entier, il doit être de génotype petit e sur petit e. La F1 elle est hybride, ça veut dire que chaque individu va hériter un allèle de chaque parent, donc il sera grondé sur petit e, c'est 100%. Deuxième question, les résultats attendus du croisement F1 avec entier. On a ici deux méthodes possibles. Soit méthode du cours, on va utiliser propriété du cours, ou la démonstration. On va commencer par la méthode du cours. Alors, puisque ici le croisement F1 avec un individu récessif, c'est un test cross, c'est la définition du test cross entre un individu de la F1 avec un individu récessif. Il doit donner théoriquement les proportions 50% dominant et 25% récessif, et 50% pardon récessif. La démonstration maintenant, deuxième méthode, donc grondé de la F1 avec petit e, grondé du génotype grondé sur petit e et petit e du génotype petit e sur petit e. Cet individu il est hétérozygote, donc il va donner 50% grondé, 50% petit e, alors que l'individu récessif est homozygote, il va donner 100% petit e. Le tableau de rencontre de gamètes va nous donner, comme on peut le voir ici, 50% grondé, 50% petit e. Donc, selon deux méthodes, on peut avoir 50% grondé, 50% petit e. Alors, ça c'est le premier exercice. Je vais passer ensuite pour le deuxième exercice. Alors, le croisement, deuxième exercice, le croisement entre plantes à radis lents et plantes à radis ronds en fournit 236 plantes à radis ovales. Deuxième croisement, le croisement des plantes à radis ovales avec des plantes à radis ronds ont donné 121 ovales et 119 radis ronds. On va souligner les termes nécessaires. Alors, les radis longs avec un radis rond a donné uniquement des plantes à radis ovales. Le deuxième croisement, les radis ovales avec les radis ronds a donné des plantes ovales, des radis ovales et des radis ronds. On va analyser les résultats en vue de déterminer le type d'hybridisme, déterminer le mode de transmission de ce caractère, prévenir les résultats théoriques du croisement entre individus ovales et entre eux. Alors, la première partie, donc, on va transformer le texte de sa forme littéraire en forme scientifique. Donc, les individus ronds ovales a donné 100% ovales. La F1 croisée avec les individus ronds ont donné ces résultats. Alors, les deux parents diffèrent par un seul caractère, c'est le cas de monohybridisme. La F1 est 100%. On a un seul phénotype au niveau de la F1, donc on peut dire que les deux parents sont de lignée pure et la F1 est hybride. Maintenant, la F1 porte un nouveau phénotype qui est intermédiaire entre celui des parents. Donc, on peut avancer l'hypothèse, un nouveau phénotype intermédiaire entre ceux des deux parents. Donc, on peut avancer l'hypothèse que le caractère aspect des radis est contrôlé par un couple d'allèles et autosomal et se transmet par codominance. Alors, soit le couple d'allèles grand-père L qui code pour l'aspect des radis avec R code pour forme rond et L code pour long et R égale à L ou codomine L.
et soit le symbole O pour dire ovale. Alors, O, ce n'est pas un allèle, c'est seulement la suite. Le deuxième croisement est un backcross car il s'est effectué entre F1 et l'un des parents. Donc, le résultat théorique attendu, rappelons que en cas de codominance, le backcross, c'est-à-dire F1 avec l'un des parents, va donner 50% intermédiaire, 50% caractère du parent croisé. Alors, va donner le résultat théorique, 50% intermédiaire, 50% phénotype testeur. Les résultats pratiques, on a 121 parmi le total de 140, va donner équivalent à 50%, et là 119 parmi 240, équivalent de 50%. Donc les résultats théoriques égale résultats pratiques, l'hypothèse acceptée, gène est contrôlé par un couple d'allèles qui se transmet par autosomal, qui se transmet par codominance. Alors, la F1 sera de génotype R sur L et de phénotype O, elle sera hybride. Les résultats attendus du croisement F1 fois F1. Alors, première méthode, dans le cas lorsque les deux parents, dans le cas de monobridisme avec dominance, avec codominance, gène autosomal avec codominance, la F1 donne les résultats théoriques, 50% caractère intermédiaire, 25% caractère de P1, 25% caractère de P2. Ce sont les résultats du cours. Maintenant, par démonstration, on a, si vous voulez, le O de F1 croisé entre eux, ce sont des individus hétérozygotes, donc ils vont donner 50%, 50%. Par tableau de rencontre de gamètes, on va obtenir 50% intermédiaire, 25% caractère 1 rang et 25% caractère 2 qui est lent. Alors, pour l'exercice numéro 3, on se propose d'étudier l'aspect du soie chez les drosophiles. Pour cela, on a réalisé le croisement suivant. Premier croisement des drosophiles femelles à soie lisse avec drosophile mâle à soie crochue a donné une F1 formée de drosophiles à soie lisse, mâle et femelle. Alors, maintenant, dans le deuxième croisement, les drosophiles mâles de la F1 avec drosophile femelle à soie crochue a donné, comme vous pouvez voir le résultat, 312 à soie crochue qui sont tous des femelles et 314 à soie lisse qui sont tous des mâles. On va analyser le résultat en vue de préciser le cas de hybridisme, le mode de transmission de ce caractère et donner les résultats du croisement F1 fois F1. Alors, si vous voulez, la transformation du texte, donc femelle lisse avec mâle crochu a donné 100% lisse formé de mâle et femelle. Les mâles lisses de la F1 avec femelle crochue a donné 312 crochus et 314 lisses formés de mâles, alors que les crochus sont tous des femelles. La F1 porte le caractère de l'un des parents, comme on peut le voir. La F1 est 100% homogène et porte le caractère de l'un des parents. Donc on peut avancer l'hypothèse que ce caractère est contrôlé par un couple d'allèles autosomal et se transmet par dominance. Je m'excuse, le cas de monobridisme. Ouais. Alors, soit le couple d'allèles grand C, C qui code pour ce caractère, grand C plus C qui code pour ce caractère, avec C plus code pour le soie lisse et C code pour le soie crochu et C plus domine C. Alors, pour les drosophiles, on choisit toujours l'allèle récessif, on lui ajoute le plus pour le couple d'allèles, pour dire dominant. Alors, les croisements. Donc le deuxième croisement est un test cross entre F1 et un individu CIF. Il doit donner des résultats théoriques. Le test cross, normalement, on attend avoir 50% caractère dominant, 50% caractère lisse. Mais ici, on n'a pas, c'est-à-dire si 50% sont formés de mâles et femelles, et là, si 50% sont formés de mâles et femelles. Donc, les résultats théoriques, 50% dominant mâle et femelle, 50% récessif mâle et femelle, alors que les résultats pratiques ont donné 50% crochu, caractère dominant crochu
qui sont seulement, lisses qui sont seulement des mâles et 50% qui sont seulement des femelles. Donc, il y a différence entre résultat théorique et résultat pratique. Notre hypothèse n'est pas valide, elle est à rejeter, c'est-à-dire qu'il y a ségrégation selon le sexe, le caractère étudié n'est pas autosomal, il est porté par des chromosomes sexuels. Et puisque ce caractère est présent chez le mâle et les femelles, donc on peut dire qu'il est lié à X. Donc, nouvelle hypothèse, le caractère aspect de soi est contrôlé par un gène lié à X qui se transmet par dominance absolue. Alors, on va reprendre donc le croisement. L'individu mâle lisse de race pure, XC plus sur XC plus, mâle lisse, mâle crochu, XC sur Y, la femelle est homozygote, le mâle il est hétérozygote du point de vue gamète, et non pas du point de vue allèle. Alors, du point de vue gamète, il va produire 50% qui porte C et l'autre 50% porte Y. Donc, tableau de rencontre de gamètes va nous donner 50% qui sont formés de femelles qui sont lisses et 50% de mâles qui sont lisses. Donc, total 100%, la F1 jusqu'à là est identique au résultat pratique. Alors, le test cross, F1 avec l'individu récessif, un mâle de la F1 avec une femelle récessive, le mâle est hétérozygote, comme on peut le voir, la femelle est homozygote. Par tableau de rencontre de gamètes va nous donner 50% qui sont des femelles lisses et 50% qui sont des mâles crochus. Alors, les résultats théoriques égale résultats pratiques, donc l'hypothèse est vérifiée. Le caractère est porté par des autosomes. Le résultat de la F1 fois F1, alors comme on peut le voir, le mâle va donner deux types de gamètes, la femelle va donner deux types de gamètes. Par tableau de rencontre de gamètes, on va avoir 25% des femelles lisses, 25%, donc 50% des femelles lisses, 25% des mâles lisses et 25% des mâles crochus. Alors, merci pour votre patience.